Alors je vais répondre par rapport aux camarades à qui ça énerve les comparaisons entre travailleurs qui sont faites dans les grands médias nationaux. Et tu as bien raison de t'agacer là-dessus. S'il y avait que ça, ça serait pas mal. Mais bien sûr que pour faire passer leur politique, les gouvernements passent par les grands médias évidemment, et utilisent. Alors là, c'est vrai qu'on a toutes sortes de comparaisons. Que ça soit par rapport à l'âge de départ de la retraite, que ça soit par rapport au SMIC, au niveau des salaires, que ça soit par rapport au nombre de jours fériés que tel pays a, alors que la France, on en a énormément. Et à chaque fois, on se rend... Alors, ils peuvent mentir du début jusqu'à la fin, ils le font régulièrement d'ailleurs, et puis on se rend compte que à chaque fois, en France, on aurait plus de droits que les autres, que d'autres pays. Bon, et ça, c'est parce que on a tous bien compris l'opération. C'est pour nous faire accepter les attaques actuelles. C'est pour nous faire accepter le fait que, en France, de toute façon, on ne peut pas y arriver parce qu'on part à 62 ans, par exemple, et qu'il faudrait qu'on parte à 64, à 65, à 67, à 70. Ce qu'ils omettent d'expliquer ces journalistes, ces éditorialistes, tous ces politiciens de gauche comme de droite, c'est que quand on regarde en Allemagne, quand on regarde en Grande-Bretagne, quand on regarde aux États-Unis, les vieux, ils sont il y a de plus en plus de vieux travailleurs qui sont de plus en plus pauvres et qui sont obligés de retravailler, d'avoir un autre boulot. Et on entend des petits boulots, mais ça devient plus des petits boulots, ça devient des vrais boulots, parce qu'ils ont des pensions de retraite tellement basses qu'ils sont obligés de retravailler pour y arriver. C'est aussi nombre de retraités gilets jaunes sur les ronds-points. Tout ça, ça s'explique. Alors bien sûr que on a ces comparaisons, c'est un matraquage médiatique qu'on connaît bien. Voilà, mais pour tous les sujets, il y a quelque chose qui compare pas, par exemple. C'est pour les actionnaires, quels sont les actionnaires qui sont les mieux rétribués en Europe, par exemple. Parce que c'est les actionnaires français. C'est eux qui ont la palme, en plus d'être champion de France de football, il y a aussi cette affaire de rétribution d'actions, de dividendes. C'est les actionnaires qui s'en prennent plus, qui s'en mangent plus. Là, je donne simplement un exemple. Dans le groupe PSA, les actionnaires, là, pour l'année 2018, viennent de toucher 780 millions de dividendes, et ils se sont votés que les années prochaines, quel que soit le montant des bénéfices, ils prendront 30%. Point barre. Ils prendront 30% des futurs bénéfices qui vont tomber. Voilà, alors ça, c'est des comparaisons qui se disent pas. Je rejoins Nathalie. Il faut que nous... les patrons ont mis une manière de diviser les travailleurs, de jouer les pays les uns contre les autres, mais y compris même en France. On compare les salariés du service privé au service public régulièrement, ou alors les services publics par rapport au service public ou par rapport au service privé. Ça, c'est la bonne vieille politique patronale de chercher à diviser les travailleurs entre eux, de les monter les uns contre les autres. En face, nous, on n'a pas accès aux grands médias. Les élections nous servent. C'est une période dont on utilise, où on essaye d'occuper un maximum le terrain pour défendre des idées contraires. Les idées contraires, c'est l'unité des travailleurs. Que justement défendre cette idée fondamentale que, parce que nous sommes des travailleurs, quelle que soit notre religion, notre pays d'origine, que l'on soit ouvrier, technicien, ingénieur, jeune, vieux, femme, homme, handicapé ou en bonne santé, qu'on soit en CDI ou précaire, qu'on soit du service public ou du service privé, nous avons tous les mêmes intérêts à défendre face à nos patrons, face à nos exploiteurs. Les élections, ces élections européennes, nous servent à défendre cette idée, à faire face à tout le matraquage médiatique. Et on a bien raison de le faire, et on n'est pas assez nombreux, c'est évident, on en fait le constat, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de le faire, qu'il faut arrêter de défendre ces idées-là.